Namasté, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la posture du sphinx. Une posture que j'adore faire quand j'ai un petit peu mal au dos parce que j'ai fait trop de vélo, beaucoup de randonnées pédestres ou j'ai soulevé des trucs pesants quand je faisais du jardinage. Donc, je vous montre la posture, puis je vous montre l'adaptation. L'intention principale de la posture du sphinx, c'est de générer une douce compression au niveau des vertèbres lombaires. Alright? Vous allez comprendre pourquoi. On veut aller coller un petit peu. Hein? Nos os aiment ressentir un peu de force, ressentir de la compression. Si on arrête d'être debout, ben on va perdre notre musculature. Donc, au niveau du bas du dos, de la région lombaire, c'est très important de continuer à faire des extensions de la colonne lombaire. C'est fait pour ça, la colonne lombaire. C'est fait pour plier par en arrière et par en avant. Donc, la posture du sphinx, ça ressemble à ça. Très simple. On est couché sur le ventre, sur les coudes. Les physiothérapeutes appellent cette posture-là la posture de Mackenzie. Une posture qui est très souvent proposée quand les gens ont mal au dos, on est des hernies. Fait que ça, c'est assez simple. Il n'y a pas une tonne de variations. Cependant, une des variations que j'aime bien, quand ça fait, mettons, 3 minutes qu'on est dans la posture, c'est des fois, on ne sent plus rien. Moi, je sens encore la compression ici, au niveau du bas du dos, mais des fois, on ne sent plus rien. Fait que la première chose qu'on va faire, on va détendre ses fesses. Okay? Puis si on ne sent vraiment plus rien, on peut se permettre de plier les genoux. Juste faire ça, ça va amener une petite tantinette plus de compression. Fait que je pourrais faire la posture comme ça. Et je pourrais aussi la faire au mur. Ça, c'est ma préférée. Fait que je viens me coller les genoux au mur et je suis installée ici dans ma posture de sphinx. OK? Donc, ça, c'est une option. L'autre option, je vais aller chercher, je vais vous montrer de face. Ce que j'aime beaucoup quand je me sens un petit peu plus fatiguée, c'est de mettre 2 blocs comme ça. Un couché, puis un en diagonale. Puis, je viens porter les blocs sur mon sternum. Ce que ça génère ici, c'est un support, bien sûr, fait que ça me libère un petit peu les bras. Fait que quand on a les épaules un petit peu sensibles, ça peut être une super option. L'autre option que j'aime beaucoup, et puis en passant, je ne sais pas si vous voyez, là, mais moi, j'ouvre mes jambes. Okay? J'ouvre mes jambes parce que ça limite une petite sensation de pincement au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Moi, c'est plus confortable comme ça dans mon corps. Fait que j'ouvre mes jambes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je pourrais utiliser mon traversin aussi pour me supporter, que je viens mettre ici. Fait qu'encore une fois, ça me libère un petit peu les coudes. Mais celle que je fais le plus souvent, c'est sur les coudes avec un bloc pour la tête. Donc, comme ça ici, je peux me relaxer les épaules. Je le monte sur le côté. Puis, une chose qui peut être bien le fun, là, je vais positionner mon traversin pour que vous le voyez. Si vous ne voulez pas plier vos genoux, vous pouvez mettre vos pieds. Ça, c'est le fun. Fait que vous vous installez ici. Moi, j'aime ça m'accoter la tête. Puis on chill, on reste tranquille. Une posture qu'on peut tenir pas mal longtemps. Il y en a qui ont beaucoup d'espace au niveau de la région lombaire. OK? Fait que l'option après le sphinx, quand vraiment le sphinx, on sent rien, ça se peut. OK? Ça serait de se monter sur les mains. Donc, ou de se monter sur les bras. Moi, ça, c'est mon maximum. Je ne plie pas, moi, dans cette direction-là. Puis ça fait 20 ans que je fais du yoga. C'est pas parce que je ne suis pas bonne, c'est juste parce que mes os sont faits comme ça. Okay? Il y en a qui sont capables de rapprocher leurs mains. Moi, ça, c'est très inconfortable pour moi. Fait que ça, on l'appelle la posture du phoque. Donc,
sphinx se transforme en phoque quand on a plus d'ouverture. OK? Puis, bien, si on n'a pas de bloc, puis on a envie de se faire du bien dans le bas du dos, bien, vous pouvez faire comme quand vous étiez petit. Vous allez mettre votre menton ici dans vos mains. Personnellement, je trouve que ça crée un petit peu trop de tension, moi, dans ma nuque. Mais c'est intéressant. Pour les besoins de la cause, on pourrait se dire qu'on fait 1 minute ici, selon le choix. Ah, j'aurais dû dire, je vais ajouter, OK, avant de m'installer. Pour certaines personnes, ça, c'est trop. OK? Fait qu'à ce moment-là, juste de déposer son front sur ses mains, ça peut être amplement. Puis si la posture du phoque, c'est trop aussi, ce que je fais une fois de temps en temps, c'est que je vais aller me chercher soit des blocs, soit un traversin, puis je vais monter mes coudes sur des blocs. Fait que ça augmente la compression lombaire. Ça, c'est intéressant. C'est super confortable. Puis moi, bien, ce que j'aime bien aussi faire dans ces postures-là, souvent, je vais faire des mudras, des gestes de main. Fait qu'on va rester ici une petite minute. Le temps de 6-7 belles grandes respirations. Des respirations que je vous invite à diriger dans votre ventre. Parce qu'à chaque respiration, à chaque inspiration, on ressent le doux massage du bas du dos, de la région justement qu'on comprime ici avec chaque respiration. On sent que le mouvement du ventre génère un petit massage dans le bas du dos. C'est vraiment délicieux. Et souvent, dans la dernière minute ou les 30 dernières secondes, j'aime laisser pendre ma tête. Pour étirer toute la partie supérieure de mon trapèze, la partie de la nuque, souvent, là, ce qui est attaché au crâne, ça, là, ça fait vraiment beaucoup de bien dans mon corps à moi. C'est peut-être pas la même chose chez vous, mais moi, je sens vraiment que ça, c'est plutôt tendu. On laisse le temps faire son travail. Comme je vous mentionne, on tient toujours les postures 3 à 5 minutes dans une sensation de compression équivalente à 2, 3 sur 10. C'est vraiment pas beaucoup. Moins, c'est mieux en yin. Moins de sensations, c'est beaucoup mieux, plus payant à la longue parce qu'on est capable de calmer le système nerveux. OK. Et on va sortir de là tout doucement en se descendant sur le ventre. Moi, le Shavasana que je préfère après cette posture-là, c'est vraiment sur le ventre. Moi, j'aime déposer mon front au sol. Vous pouvez mettre votre tête sur un bloc ou... Puis on laisse le temps ici faire son travail, exprimer la résonance, le rebond. Ça va prendre une bonne minute pour sentir que les sensations de compression dans le bas du dos s'estompent. Une chose est sûre, il ne faut jamais sortir brusquement d'une posture yin. Le système nerveux se calme. Il faut y aller vraiment mollo. Quand vous sentez que les sensations s'estompent un petit peu au niveau du bas du dos, moi, ce que j'aime faire, c'est de me dandiner de droite à gauche. Je me fais un petit massage comme ça, je me dandine les faufounes de droite à gauche. Une belle grande respiration. Et tout en douceur. Je vais remonter en utilisant la force de mes bras.
pour vous souhaiter une bonne pratique. Namasté.